Ivdu et Hashem besimcha, vigilou bir adam. C'est le roi David qui a dit: servez l'Éternel dans la joie, et réjouissez-vous par tremblement, par crainte. C'est là l'ambivalence de la vie juive. On se doit d'être toujours joyeux, d'être toujours heureux de ce qu'Hachem nous apporte, de chaque jour qu'il nous accorde, de chaque moment où il nous permet de profiter de la nature et de profiter de la vie. Et aussi être capable de comprendre que cette joie qui nous anime ne doit pas être confondue avec de la légèreté, de la moquerie, un manque de rigueur dans notre existence. Il faut donc trouver une vie équilibrée. Le Divrei Yoel, Rabbi Yoel Taïteboum, rapporte cet enseignement du Midrash pour expliquer le début de la paracha Yitro que nous allons lire cette semaine, où il est dit que Vayichad Yitro. Yitro, c'est réjoui. Et pour expliquer cela, il nous rapporte un enseignement du Divrei Chaim qui s'interroge sur la nature de la Megillat Echa, de ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. D'un côté, il s'agit d'un texte prophétique. C'est vrai. Mais comment peut-il y avoir un texte prophétique alors qu'on est en train de relater avec moult détails la destruction du temple de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor et l'exil des Juifs sur la terre de Babylone, sur une terre étrangère? La réponse qu'il nous apporte, elle est la suivante. C'est qu'en réalité, eh bien, la Shekhinah, comme le dit le Talmud dans le traité Shabbat, en page 30, ne peut résider que mitor simcha shel mitzvah, que par la joie que peut procurer l'accomplissement d'une mitzvah. Et aussi, par le fait que lorsqu'un juif est conscient que tout provient de Hachem, même les événements difficiles de l'existence, il les accepte avec joie, ou en tout cas avec confiance. Il les accepte parce qu'ils viennent du Créateur. Et donc, en réalité, même si la joie n'est pas forcément de mise comme on le croirait naturellement, il y a en tout cas la simcha, cette espèce de force intérieure, cette tranquillité, cette puissance que peut conférer, eh bien, le fait d'être dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, du Tout-Puissant. Et c'est cela, nous dit le Divrei Yoel, tout le sens de la joie de Yitro, qui était là et qui a pu justement voir de ses yeux l'acceptation de la Torah par tous les enfants d'Israël au pied du mont Sinaï. Et ma foi, on peut en être convaincu, quelle joie plus importante, plus profonde, plus intérieure que celle-là. Sans doute, il n'y en a-t-il aucune autre. Et c'est pour cela que, justement, nous devons nous réjouir, même en ces temps de pandémie, d'avoir la possibilité d'accomplir la Torah. Asher bacharbanu mikol ha'amim natan lanu et Torato, comme nous le disons tous les matins dans les bénédictions, que merci de mon Dieu qui nous a élus parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Shabbat Shalom.